tant que les eaux pestilentielles ont inondé la terre et se sont répandues sur elle, les vignes n'ont pas eu le temps propice et il n'y avait pas lieu d'inviter l'épouse à tailler les vignes. Mais, au fur et à mesure que ces eaux s'écoulaient, la terre ferme est apparue, et sur elle sont apparues les fleurs, annonçant que le temps de la taille était là. Tu demandes quand cela s'est produit. Quand, à ton avis, sinon, lorsque la chair du Christ Jésus a refleuri dans la résurrection? C'est là la première fleur, et la plus admirable, qui soit apparue sur notre terre. Car les prémices, c'est le Christ, Jésus. Oui, c'est bien lui, Jésus, dis-je, qui est la fleur des champs et le lys des vallées. Lui qui était tenu pour le fils de Joseph, de Nazareth. Or, Nazareth, dit-on, signifie fleur. Cette fleur est donc apparue la première, mais pas toute seule, car de nombreux corps de saints qui étaient endormis dans la mort ressuscitèrent en même temps que lui et apparurent comme des fleurs éclatantes sur notre terre. Ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à bien des gens, nous affirme l'Écriture. Ce furent aussi des fleurs, ceux qui, dans le peuple, crurent les premiers, prémices des saints. Fleurs encore, leurs miracles, qui, comme des fleurs, ont produit le fruit de la foi. Oui, après que la pluie de l'infidélité, un peu ou en partie, s'en fut allée et se fut retirée, on vit suivre aussitôt la pluie bienveillante que Dieu avait réservée à son héritage. Et les fleurs commencèrent d'apparaître. Le Seigneur donna la bénédiction, et notre terre donna ses fleurs, si bien qu'en un seul jour, 3000 personnes du peuple crurent, et 5000 un autre jour. Qu'il est grand le nombre de fleurs, c'est-à-dire la multitude des croyants qui s'accrut en peu de temps. La gelée de la méchanceté ne put prévaloir contre les fleurs qui apparaissaient, ni ravir, comme il arrive, le fruit de vie qu'elles promettaient. Lorsque tous ceux qui avaient cru furent revêtus de la force d'en haut, il se leva parmi eux des hommes qui, fermes dans la foi, méprisèrent les menaces humaines. Ils eurent à endurer d'innombrables contradicteurs, mais ils ne reculèrent ni ne se dérobèrent devant la tâche d'accomplir et d'annoncer les œuvres de Dieu. Selon cette parole du psaume, entendue certes au sens spirituel, ils ensemencèrent des champs, plantèrent des vignes et produisirent du fruit à récolter. Avec le temps, la tempête s'apaisa. La paix fut rendue aux terres. Les vignes poussèrent, se propagèrent, s'étendirent et se multiplièrent à l'infini. Et c'est alors que l'épouse est invitée à se rendre aux vignes, non pour planter, certes, mais pour tailler ce qui avait déjà été planté. Et fort à propos, car ce travail demandait une époque de paix. Comment cela eût-il été possible à une époque de persécution? Prendre en main les épées à deux tranchants, exercer la vengeance sur les nations et le châtiment sur les peuples, lier de chaînes leurs rois et mettre au fer leurs nobles, exécuter sur eux la sentence écrite, nous dit le psalmiste. C'est bien cela, tailler les vignes. Tout cela, dis-je, c'est à peine si en temps de paix
on peut l'accomplir en paix. Mais en voilà assez sur ce point. L'évocation pourrait même se terminer, si selon mon habitude j'avais déjà averti chacun de vous à propos de sa vigne, qui en effet a retranché si parfaitement de lui-même tout le superflu qu'il pense ne plus rien avoir qui mérite d'être taillé. Croyez-moi, ce qui a été taillé sur cette terre, ici-bas, repousse. Ce qui a été chassé revient. L'on voit se rallumer ce qui était éteint, et ce qui était en sommeil se réveille encore. C'est peu d'avoir taillé une fois. Il faut se laisser tailler souvent. Ou mieux, si possible, toujours, tant que nous sommes en cette chair ici-bas. Car si tu ne t'en caches pas, tu te trouveras toujours bon à tailler. Tant que tu demeures en ce corps, aussi loin que tu progresses, tu te trompes, si tu crois tes vices totalement anéantis, et non plutôt réprimés. Que tu le veuilles ou non, le Jébouséen habite à l'intérieur de tes frontières. Il peut être assujetti, mais non exterminé. Je sais, dit l'apôtre, qu'en moi n'habite aucun bien. Ce serait peu dire s'il n'avouait aussi que le mal est implanté en lui. Il dit « ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je hais, je le fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Préfère-toi donc à l'apôtre, si tu l'oses, car c'est bien sa voix que tu entends. Ou bien avoue avec lui que, toi aussi, tu n'es pas exempt de vices. La vertu tient le milieu entre les vices. Dès lors, elle a besoin non seulement d'une taille attentive, mais aussi d'une large coupe tout autour. Sinon, il y a fort à craindre que de toutes parts, les vices ne s'avancent insensiblement, ou plutôt ne rongent la vertu, et qu'ainsi elle ne dépérisse peu à peu, sans que tu t'en doutes, ou bien qu'elle ne soit étouffée sous leur foisonnement. Un seul conseil face à un si grand danger, restez sur ses gardes, très attentivement. Veillez, nous dit le Seigneur. Et dès que les pouces taillés réapparaîtront, les coupez aussitôt avec fermeté dans la prière. La vertu ne peut pas croître mêlée avec les vices. Pour qu'elle se fortifie, qu'on ne laisse pas ceux-ci foisonner. Enlève le superflu, et l'utile pourra pousser. Tout ce que tu ôtes à la convoitise s'ajoute au profit. Mettons donc la main à la taille. Que la convoitise soit taillée pour que la vertu s'affermisse. Pour nous, amis, c'est toujours le temps de la taille, comme c'est toujours que nous en avons besoin. Car j'aime à croire que pour nous, l'hiver est déjà passé. Et vous savez de quel hiver je parle, de cette crainte qui n'existe pas dans la charité, cette crainte qui, bien qu'elle initie tout le monde à la sagesse, ne mène personne à la perfection. Car la charité, lorsqu'elle survient, chasse cette crainte, comme le printemps chasse l'hiver. Puis fructifie l'été. Et la charité fructifiante, c'est l'été. Si elle est venue, mieux,
parce qu'elle est venue, ainsi qu'il est juste pour moi de le penser à votre sujet, il faut qu'elle ait séché toute la pluie de l'hiver, c'est-à-dire toute larme d'anxiété que le souvenir amer du péché et la crainte du jugement faisaient couler auparavant. Ainsi, je le dis sans hésiter, sinon de vous tous, au moins de plusieurs d'entre vous, déjà cette pluie s'en est allée et s'est retirée. Car les fleurs apparaissent, signe d'une pluie plus douce. L'été aussi a ses pluies, douces et fécondes. Quoi de plus doux que les larmes de la charité? Oui, la charité pleure, mais d'amour, non de tristesse. Elle pleure de désir, elle pleure avec ceux qui pleurent. Je ne doute pas que cette pluie n'arrose copieusement les actes de votre obéissance, que je me félicite de voir non pas enlaidis par les murmures ni assombris par la tristesse, mais égayés et émaillés, pour ainsi dire, des fleurs de la joie spirituelle. Comme si, par ces actes, vous portiez toujours des fleurs en vos mains. Si donc l'hiver est passé, si la pluie s'en est allée et s'est retirée, si les fleurs sont apparues sur notre terre, si enfin une douceur printanière de la grâce spirituelle annonce le temps de la taille, que reste-t-il à faire sinon de nous adonner tout entier à ce travail si saint, si nécessaire? Examinons, selon le prophète, nos voies et nos occupations, et que chacun s'estime en progrès, non pas lorsqu'il n'aura rien trouvé à corriger, mais lorsqu'il aura corrigé ce qu'il aura trouvé. Tu ne t'es point examiné en vain si tu as constaté que tu as besoin de t'examiner encore. Ton investigation ne t'a pas trompé chaque fois que tu as pensé devoir la reprendre. Si tu fais cela autant de fois que tu en as besoin, tu le feras avec constance. Souviens-toi que tu as toujours besoin du secours d'en haut et de la miséricorde de l'époux de ton âme, Jésus, ton bien-aimé Sauveur.